Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors. D'accord, ok. Bon, écoutez, on voit qu'actuellement, vous êtes relativement fier. Voilà, vous êtes fier, mais d'une chose bien particulière, c'est du chemin parcouru. Alors, votre chemin, il n'a pas été facile. Ça, c'est une certitude. Votre chemin, il vous est propre, mais on sent que les épreuves dont vous avez réussi à faire face, a réussi à rebondir des moments difficiles et toujours avoir su mener votre barque pour vous mener là où vous étiez censé être, c'est quelque chose qui vous remplit de fierté. Actuellement, c'est peut-être un moment de quiétude, de calme, où vous pouvez déjà voir le chemin un petit peu parcouru, quand vous faites un petit peu, vous regardez un petit peu en arrière, vous voyez tout ce que vous avez dû endurer, tout ce que vous avez dû faire. Alors ça peut être négatif, mais négatif peut être nuancé par des choses positives également. On sent néanmoins que vous avez pu également récolter des choses positives dans votre vie précédemment. Donc vraiment, c'est à nuancer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu que des épreuves, que ça a été que difficile. Non. Mais on sent que quand vous regardez vers l'arrière, vers le passé, vous pouvez qu'être fier, vraiment. Mais il faut faire ce travail sur vous. Parce que je sais que certaines personnes vivent l'instant présent qui peut être difficile parfois, mais cet instant présent, si vous comparez la personne que vous étiez il y a quelque temps, je ne suis pas sûr que cette personne aurait pu gérer tout cela. Or, quand vous regardez tout ce que vous avez vécu, vous vous êtes rendu compte également à quel point vous êtes une personne forte, à quel point vous êtes une personne dotée de compétences, de choses qui font que vous avez su à chaque fois rebondir, mener votre barque correctement. Ok, on voit justement que prochainement, ce qui va s'amorcer pour vous, c'est une certaine forme de libération. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère ou léger. Vraiment, c'est quelque chose peut-être où on sent de la passion. La passion sera également au centre de l'équation et vous permettra de vous exprimer. Alors cette libération, c'est une libération sur de multiples aspects, mais on sent que vous allez pouvoir vous exprimer comme vous voulez. Vous allez pouvoir communiquer les choses que vous voulez. Il n'y aura plus cette restriction. Alors cette restriction qui pouvait être pouvait être justement due à une situation particulière, mais également une restriction interne, quelque chose où vous forciez à ne pas communiquer, ne pas divulguer les choses. Non, là vous allez vraiment juste vous ouvrir quoi. Ouais. Et ça va vous faire un bien fou. On sent que cette libération, cette passion également qui en émane, va pouvoir également vous permettre de mettre en place un beau projet d'ici quelques semaines. On sent vraiment que vous aurez justement votre regard qui sera concentré sur quelque chose de bien particulier, mais vous avez un regard bienveillant, un regard rempli de tendresse, vraiment. Vous avez cette patience vraiment concernant ce projet. Vous ne voulez pas que celui-ci voie le jour de façon prématurée. On sent que celui-ci aurait pu voir le jour il y a un certain temps déjà, mais que vous repoussez de façon correcte l'échéance pour que vous vous sentiez prête et que ce projet puisse voir le jour correctement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? On nous dit de plus que ce projet sera également une transition pour vous. Il va vous permettre d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Ce sera une impulsion de renouveau vraiment qui va se mettre en place grâce à ce projet. Ça va un petit peu marquer le changement entre votre vie précédente et votre vie à venir. Voilà. Quand je parle de vie précédente et vie à venir, c'est au sein de la même temporalité. C'est de cette vie-ci qu'on parle. Mais c'est quelque chose où vous êtes peut-être actuellement dans un entre-deux.
entre un cycle qui était difficile dans votre passé, mais un cycle qui sera très très beau également dans votre futur. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure de profiter également de ce que peut vous octroyer actuellement ce cycle dans lequel vous êtes. Et on vous dit que justement ce projet, certes, nous parle de renouveau, certes, nous parle de transition, mais ça va être quelque chose qui va un petit peu brusquer votre vie, qui va un petit peu la chambouler, qui va la transformer, tout simplement. Votre vie va se transformer grâce à ce projet. Ce projet, il est un petit peu, comme j'ai dit ici, avec la passion qui était au centre de l'équation pour votre libération. Ici, on sent que votre projet, c'est un petit peu la clé de voûte. C'est ce qui va permettre justement de mettre en place quelque chose de merveilleux dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez ce regard bienveillant. C'est pour ça que vous êtes patiente ou patient vis-à-vis de tout cela. C'est parce que ça va changer votre vie et vous en êtes certain. Vous êtes, vous le savez. Au plus profond de vous, vous savez que ce projet, cette chose que vous avez à cœur, elle peut changer votre vie. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot... Ok, on nous dit justement qu'actuellement, oui, je le sentais un petit peu avec l'image du page de bâton qui nous parlait d'une certaine forme de libération. Oui, on vous dit qu'actuellement, vous vous sentez déjà un peu plus libéré, un peu mieux dans vos baskets. Vraiment, on sent que vous êtes en capacité de profiter de la vie, chose qui n'a pas toujours été le cas, chose qui, justement, vous permet de faire cette comparaison avec ce que vous avez pu connaître par le passé. Alors, par le passé, c'était un petit peu plus morose comme situation. On sentait peut-être même des fois un sentiment où vous étiez abattu. Or là, ce n'est pas le cas. Là, vraiment, on sent que vous êtes dans cette capacité de vous émerveiller, de profiter de chaque instant de bonheur avec les personnes qui vous sont proches, mais des fois même toute seule ou tout seul. Vraiment, on sent que il vous suffit de très peu vraiment pour vous enthousiasmer en ce moment et profiter de cette énergie qui est votre actuellement. Ici, on vous dit justement que ce page de bâton, donc cette libération qui aura lieu, va également permettre de stabiliser les choses. Vraiment, avec la carte du 2 de denier, on nous parle vraiment d'équilibre et de stabilité prochainement trouvée dans votre vie grâce à cette libération. Ici, on vous dit que oui, par l'intermédiaire du 7 de bâton, ce projet, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous, vraiment. Il est au centre de vos projets, tout simplement. Et vous battez, en fait, bec et ongles, justement, pour que celui-ci puisse voir le jour correctement, que celui-ci puisse se constituer, parce qu'il est encore dans une phase de gestation pour certaines personnes. Donc vraiment, vous êtes dans une préparation accrue, très, très poussée, mais vous voulez que celui-ci voit le jour sous les meilleurs auspices. Et c'est pour ça que vous vous battez contre toute adversité qui peut causer du tort ou mettre en péril justement ce projet. Vous les combattez, vous êtes un petit peu cette personne qui garde ce projet pour que celui-ci ne soit jamais impacté par des choses extérieures. Ici, la carte de la tour retombe. Donc on vous dit que oui, il va y avoir un projet, ce projet va avoir un effet très grand sur votre vie. Ça va la chambouler, votre vie, ce projet, vraiment. Ça va vous forcer également à vous réinventer, parce que ce projet, quand il verra le jour, il va vous apporter tellement de belles choses qu'il va un petit peu falloir vous accommoder, vous dire « Ah ok, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à ça. » Oui, bien sûr que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à la réussite, vous avez le droit à toutes ces belles choses. Même, on peut même présager une certaine forme d'abondance, vraiment, grâce à ce projet, quand celui-ci verra le jour. Mais avec la carte de la tour qui tombe par deux fois, on voit vraiment le côté soudain. Quand le projet sera enfin prêt à voir le jour, ça va vous brusquer un petit peu, ça va brusquer un petit peu votre vie, ça va la chambouler dans tous les sens. Mais on voit que ça va également apporter beaucoup d'amour propre. Alors ça va vous apporter de l'amour propre, certes, de la confiance en vous, parce que vous allez vous dire « Oh mais oui, j'ai réussi à mettre en place ce beau projet. » Bah oui, vous êtes compétente ou compétent. Oui, vous avez tout ça en vous. Donc il faut juste que vous en preniez conscience. Et la meilleure chose que ce projet fasse, alors toutes les choses autres, annexes que celui-ci peut vous octroyer, on sent que c'est surtout la confiance en vous. Vous allez un petit peu vous rebooster grâce à ce projet. Ça va apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour propre et peut-être de l'amour général dans tous les sens, mais on sent que ça va chambouler votre vie. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer. Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici du 4 de Pentacle, vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous êtes un petit peu trop
peut-être protecteur vis-à-vis de ce projet. Alors c'est bien, j'ai pu vous le dire avec la carte du 7 de bâton, vous battez bec et ongle pour ce projet, donc c'est quelque chose de bien. Cependant, on voit que celui-ci n'attend qu'à sortir. Est-ce que cette gestation n'est pas déjà finie? Peut-être. On sent que vous voulez peut-être forcer la patience vis-à-vis de ce projet, mais attention à ne pas juste décaler l'échéance de bonheur, de joie que peut vous apporter ce projet. De toute façon, on vous dit quand vous serez prête ou quand vous serez prêt, mais c'est vrai que là, on sent que vous êtes peut-être un petit peu trop protecteur, un petit peu trop sur vos gardes. Non, il faudrait vous libérer et justement, que dire de plus si ce n'est que la libération arrive prochainement et la stabilité qui va de pair avec. Ici, on vous parle justement de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est une certaine forme d'éveil qui est en train de se passer dans votre vie. Alors c'est un éveil sentimental, donc vous captez les émotions, vous captez également les énergies qui peuvent émaner d'autres personnes, ce qui peut vous aider également à faire un certain tri autour de personnes qui peuvent graviter autour de vous. Il y a certaines personnes qui sont positives et puis il y a d'autres qui mettent un petit peu votre projet en péril. Donc voilà, c'est pour ça, vous êtes en train de combattre ces personnes, ou en tout cas vous allez le faire dès lors que cet éveil se produira. Ici, on vous parle du 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de choix. Quand ce projet verra le jour, ça va un petit peu chambouler votre vie, ça va impulser également un renouveau dans votre vie, mais un choix se présentera à vous. Ce sera un choix assez cornélien, un choix difficile, où il faudra justement faire confiance à votre ressenti, à vos émotions. Ok, qu'est-ce que justement les oracles souhaitent vous dire vis-à-vis de cette guidance ? On vous dit que justement vous êtes actuellement vraiment sur les prémices d'une grosse avancée karmique avec ce projet qui va voir le jour. Ça va vraiment vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie correctement. Et ici on vous parle justement de cet éveil, de la reine de coupe qui revient par le déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc vraiment on sent qu'il y a vraiment un éveil qui va se produire. Alors cet éveil, est-ce que c'est ce projet qui va mener à cet éveil? Pourquoi pas, mais on sent qu'il y a un éveil qui se fait dans tous les cas. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on nous parle justement de influençable. Attention justement à ne pas vous faire influencer par ces personnes qui peuvent être négatives dans votre vie, qui peuvent justement avoir des mauvaises paroles, qui peuvent vous remettre en question parfois où il ne faut pas. Et on sent qu'ici, il va y avoir également peut-être une attirance vis-à-vis d'une personne. Alors c'est une attirance qui sera par le physique, mais ça commence toujours par quelque chose. Le mental, le physique est plus facile à percevoir que le mental. Donc on sent qu'il y a peut-être une rencontre qui va se faire prochainement dans votre vie également. Et ici, on vous parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et vraiment, c'est ce qui se passe prochainement. En tout cas, ici, avec la carte qu'on a pu voir, avec celle du page de bâton, où il y a eu cette libération qui s'amorce prochainement dans votre vie. Donc, on sent une certaine forme de libération qui va vous permettre également de mettre ce projet au monde. Écoutez, moi, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.